La chanson que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est une chanson issue d'un animé, issue d'un manga, qui est très très cher à mon cœur, puisque en réalité c'est le premier manga où vraiment j'ai été complètement fan, j'avais toute la collection, j'avais imprimé toutes les petites images que je pouvais retrouver, j'avais même mon premier crush dans ce manga. Il s'agit de Fruits Basket. Je pense que Fruits Basket, ça a été, pour toutes les personnes de ma génération, ça a été, je pense, l'une des grandes références manga. Et donc, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, ils ont ressorti une nouvelle version de l'animé. Dans cette nouvelle version de l'animé, il y a un générique qui est plutôt sympathique, assez sympa et assez, en termes aussi de vocabulaire et juste de langue japonaise, qui est assez chouette pour vous de travailler en tant que débutant en japonais. Et donc, on va regarder ça ensemble, on va faire cette chanson-là, et je vous révélerai qui était mon crush si vous restez jusqu'au bout. Et non, ce n'était pas Kyo. Je vous révélerai qui était mon crush tout à l'heure. On va déjà faire la chanson. Alors, on va commencer par l'écouter. Donc, c'est l'opening de Fruits Basket. Je vous mets au défi de repérer s'il y a des mots que vous reconnaissez. Donc là, il n'y aura pas les paroles, il n'y aura que le son. Vous allez écouter la chanson, essayer de repérer des mots de vocabulaire et puis après, on débrief et on traduit tout ça ensemble pas à pas. Allez, à tout de suite, je vous fais écouter tout ça. Voilà, elle est plutôt sympa cette petite chanson. Elle met de bonne humeur en tout cas, je trouve. Donc c'est la chanson qui s'intitule Chime. Je vais vous partager ça. Donc là, c'est de l'anglais. C'est pour ça que j'ai traduit tout de suite, hein, ça veut dire carillon. Et on va voir qu'il y a un vocabulaire un petit peu autour de justement la rentrée des classes, le fait d'aller à l'école, d'où le chime, le carillon. Alors, est-ce que vous avez repéré des choses ? Déjà, hein, bien sûr, le titre en japonais, c'est Fruits Basket. Donc, ça fait réviser les katakana pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise. Si vous cherchez Fruits Basket dans une librairie japonaise, ce sera écrit en katakana Fruits Basket. Ouais, bien joué, vous avez repéré déjà des premiers mots de vocabulaire, donc ça c'est trop cool. Alors, comme à chaque fois, hein, on a donc les paroles ici et on va avoir le vocabulaire en bas. La chanson est très courte, hein. Elle est très très courte, donc on va faire ça, je pense, assez rapidement, mais au moins, ça fait une petite chanson bonus, comme ça, si vous aimez bien cette chanson et l'animé, du coup, vous pourrez bosser ça tranquillement chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La première phrase, c'est, Kino made no kanashii koto. Kino, alors kino, regardez bien hein, les kanji. En fait, ce sont des lectures particulières. Tout à l'heure, on va voir aussi kyo et ashita. Donc, ces trois mots-là, ce sont des lectures particulières de ces kanji. On ne peut pas les séparer. Il n'y a pas ki d'un côté ou a ou quoi. On les prend en un seul bloc. Donc, kino, kyo et ashita, ça, ce sont des mots hyper importants, très débutants. C'est donc hier, aujourd'hui et logiquement demain. Donc, kino made, made c'est une particule qui veut dire jusqu'à. No, c'est la particule d'appartenance. Et ensuite, on a kanashii koto. Kanashi, c'est un adjectif qui veut dire triste. Un adjectif en i qui veut dire triste. Et koto, ce sont les choses, les fêtes, quelque chose, un événement. Donc, en gros, c'est tous les trucs tristes jusqu'à hier. Donc, tout ce qui était triste jusqu'à hier. Je ne sais pas trop comment on va traduire ça, hein, mais en termes de vocabulaire, c'est vraiment pas des choses très complexes. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Elle est assez adaptée débutant. Donc, ce qui... Je vais voir comment je traduis ça. Kanashii koto, donc ce qui était triste peut-être jusqu'à hier. Kyo kara no fuan na koto. À partir d'aujourd'hui, kyo kara, kara, donc on avait made jusqu'à, kara, à partir de, no, fuan, fuan, ça c'est encore une fois un adjectif en na cette fois, hein. Fuan, c'est littéralement le négatif plus
la sécurité. Donc, comment j'ai voulu le traduire ici? Inquiétant ou anxieux, en gros, c'est tout ce qui va à l'encontre du fait d'être tranquille, quoi. Donc, inquiétant ou anxieux, comme vous voulez. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'était peut-être pas dans cette chanson. Ok. J'avais un autre truc en tête, je croyais qu'il y avait un synonyme quelque part. Et je vais voir comment je l'avais traduit. Donc, en gros, tout ce qui est inquiétant, peut-être, ou ce qui est... ce qui est inquiétant à partir d'aujourd'hui. Alors oui, on peut le mettre aussi dans le sens japonais, oui. Donc, jusqu'à hier... Quoique, il y a la particule no. Particule no, on inverse quand même un petit peu par rapport au français. Ce qui était triste jusqu'à hier... Ce qui est inquiétant à partir d'aujourd'hui et ashita kara no himitsu na koto. Donc himitsu, c'est tout ce qui est secret. Donc ce qui est secret à partir d'aujourd'hui. De demain, pardon. Ashita. À partir de demain. Ce qui est secret à partir de demain. Ashita kara no himitsu na koto. Itsumademo issho ni itai koto. Alors là, c'est très mignon. Itsumademo, c'est pour toujours. Je vous avais déjà raconté l'anecdote il y a quelques années peut-être, mais itsumademo, c'est l'un de mes mots préférés en japonais et c'est celui que j'ai de gravé dans mon alliance. On a réussi à trouver quelqu'un qui pouvait faire des gravures en japonais. Donc avec Greg, c'est le mot qu'on a gravé dans notre alliance. Et donc ça veut dire pour toujours. Donc pour toujours, issho-ni, ensemble, itai. Itai, alors là, c'est pas le itai qui veut dire douloureux, hein, bien sûr que non. Ici, ça vient du verbe iru, imas. Donc être, se trouver là, être ensemble, hein. On a aru, arimas pour les objets et iru, imas pour les êtres vivants. Donc en gros, c'est le fait d'être ensemble. Issho-ni iru, être ensemble. Ici, c'est la forme en taille, donc je veux qu'on soit ensemble. Le fait qu'on soit ensemble. Donc, itsumademo issho ni itai koto. Donc le fait que je veuille être avec toi pour toujours. Je veuille qu'on soit ensemble. Plutôt, je vais garder le mot ensemble. Le fait que je veuille qu'on soit ensemble pour toujours. Je regarde juste si c'est logique par rapport au japonais. Le fait que... issho ni itai... Ou qu'on... Ça peut être aussi on, hein, la forme en taille. Le fait qu'on veuille être ensemble pour toujours. Ça marche aussi. Issho ni itai koto. Après, tai, ça exprime plutôt les vœux, on va dire, personnels. Hein. C'est plutôt une envie, moi, je veux ça. Mais ça peut englober on. Ah, bien vu, Chimé. Oui, c'est vrai. Là, on a le passé, le présent et le futur. Oui, bien vu. Ce qui sera, ouais, c'est plus correct, je pense. Ce qui sera secret, ouais. Bien vu. C'est vrai qu'en français, j'utilise pas beaucoup le futur. Je suis un peu comme en japonais où je mets pas de futur. Mais bien vu. C'est plus joli en plus. Donc, on va rester là-dessus pour le moment, puis on va voir si ça nous convient. Kumori nochi hare yo. Susume shingo wa ao. Donc là, ça rime en plus. Alors, est-ce que là-dedans, il y a des mots que vous reconnaissez? Il y a des mots en lien avec la météo. On a kumori, peut-être que vous reconnaissez. Hare aussi, en lien avec la météo. Susume, bon, ça, on en parle tout le temps, celui-là. Shingo, je pense que les élèves, peut-être N4, vous connaissez. Et Ao, là, même le débutant, normalement, vous connaissez aussi. Tout ça, c'est des mots assez débutants, là-dedans.
Je vous les ai classés ici. Donc, on retrouve effectivement le verbe susumu, avancer. Shingo, c'est le feu tricolore, hein, le feu rouge, orange, vert. Et ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Donc, kumori, c'est nuageux. Noti, c'est après, donc après les nuages en fait. Hein. Hare, c'est le beau temps, quand c'est ensoleillé. Et alors, la couleur Ao, de base en japonais, c'est le bleu, mais ça peut parfois aussi se traduire par vert, comme dans un feu vert. En fait, en japonais, de base, il n'y avait pas de distinction entre bleu et vert. C'est deux couleurs qui sont très proches hein, dans le spectre des couleurs. Et donc, en japonais, on dit les feux bleus et pas les feux verts. Bon, nous, on va quand même le traduire par vert, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais pensez bien que Ao ne veut pas dire vert de base, c'est Midori, hein, en japonais, le vert. Là, du coup, Shingo wa Ao, c'est le feu est vert. Comprenez bien, hein, c'est pas le feu est bleu. Je vais le traduire par vert, du coup. Sinon, ça n'aurait aucun sens en français. Donc, Kumori noti, en fait, c'est après les nuages. Hareyo, c'est le beau temps. Après les nuages, il fait beau. Et le yo, moi, j'aime bien traduire par un point d'exclamation. C'est une particule pour insister sur ses propos. Donc là, en gros, c'est pour dire, voilà, tout ce qui était triste jusqu'à hier, tout ce qui est inquiétant à partir d'aujourd'hui, tout ce qui sera secret, voilà, tout ce qui peut être un peu sombre, toutes ces parts d'ombre, en fait, après la pluie, le beau temps, hein, en français, on dirait ça. Là, en japonais, c'est après les nuages, le beau temps. Il fait beau. Et donc, susume, c'est avançons. Shingo wa ao. Donc, le feu est vert. En gros, le feu est vert, on y va. Le mot midori a été créé après ou les deux ont toujours coexisté. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises d'un point de vue linguistique, parce que je ne suis pas linguiste. En tout cas, en termes de vraiment purement de couleur, Midori est venu après. Ouais. Pour ce qui est de la description des couleurs. Avant, c'était Aoi. C'est pour ça qu'il y a pas mal de résidus de Aoi pour désigner quelque chose de vert. Maintenant, c'est Midori. Mais tu verras pas mal de choses où nous, on dirait que c'est vert et eux, ils disent que c'est Ao. Après, Midori désigne aussi la verdure, par exemple la verdure de la nature, tout ça. Hein, mais pour décrire les couleurs, en tout cas, Midori est arrivé après coup. Et donc tout à l'heure, ce que vous avez, il y a quelqu'un qui avait reconnu le mot Oji-sama. Oji-sama. Donc c'est le prince. Oji-sama mitai na koe de mukae ni kita nante iwanai de. En vérité, ça va un peu tout ensemble. Hein. Nakechau janai. Alors, on va voir comment on traduit ça. Donc, Oji-sama mitai. Oji-sama mitai na koe de. Donc, Oji-sama, on a dit que c'était le prince. Mitai, c'est... On dirait, en fait, on dirait un prince. Tel un prince, on dirait un prince. Na koe de. Koe, c'est la voix avec laquelle on parle. Donc, avec une voix, comme un prince, en fait, un peu un prince charmant. Et le D, c'est la particule de moyen. Donc, je vais voir si je mets avec une voix ou avec ta voix hein, de prince, avec une voix telle un prince ou prince charmant, comme vous voulez. Mukae ni kita nante iwanai de. Mukae ni kita nante iwanai de. Donc, mukae ni kuru, c'est venir chercher quelqu'un, accueillir quelqu'un. Donc, mukaeru tout court, c'est accueillir. Kuru, kimasu, c'est venir.
Donc, je suis venue te chercher, en fait. Hein, et nante, c'est juste... Pourquoi ça bug? Nante, c'est juste pour citer un peu les paroles. Donc, Iwanaide, ne me dis pas ça. Ne me dis pas. Ah, ne me dis pas que je suis venue te chercher. Je suis venue te chercher. Ne me dis pas ça, en fait, avec ta voix de prince. Ne me dis pas que... J'ai juste regardé, est-ce que ça a du sens si on le met comme ça en français? Avec une voix tel un prince, ne me dis pas que tu es venu me chercher. Réfléchis. Est-ce que ça a du sens? Je me demande juste s'il ne faut pas mettre les deux phrases ensemble. Est-ce qu'on comprend comme ça quand c'est séparé? Parce que en fait, la phrase, si vous voulez, ça va jusque-là, parce que ici, ce qu'elle dit, c'est « nakechao janai ». Ici, c'est une forme très familière et très orale. Nakechao. Nakechao, c'est je vais fondre en larmes, en fait. Et c'est la forme en teshimae, mais contractée à fond, pour dire, en gros, je vais totalement fondre en larmes. Et janai, c'est du négatif, mais en fait, ici, c'est un... Comment dire, c'est un peu une expression orale pour dire non, mais enfin, je vais fondre en larmes, en fait. En gros, me dis pas que t'es venu me chercher avec ta belle voix de prince, parce que sinon, je vais fondre en larmes, si tu me dis ça comme ça. C'est dans ce sens-là. Donc, comment on peut formuler ça? Est-ce que vous voulez qu'on mette ça ensemble, ou est-ce que ça a du sens? Nakechao janai. Sinon, je vais fondre en larmes, peut-être. Ou verser des larmes, ouais, peut-être. Peut-être que fondre en larmes, c'est un peu plus trop fort, mais sinon, je vais pleurer, en fait. Hein. Ne me dis pas avec ta voix de prince que tu es venu me chercher. Ouais, c'est dans ce sens-là, en fait. Hein. Sinon, je mets juste avec ta voix de prince. Hein. Ça se comprend comme ça, ouais. Ok. Eh ben, on arrive quasiment au bout. Parce que après, c'est tout simplement Itsudatte narande kinkon kankon. À la fin, c'est l'onomatopée. Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous voyez à quoi ça correspond, ce kinkon kankon? Bon, si vous avez suivi les cours de Julien Fontanier ou que vous avez regardé quelques animés dans votre vie, normalement, vous devriez avoir la ref. Qu'est-ce que c'est ce King Kong Kankan à la fin? Oui, c'est ça. Ouais, c'est la sonnerie des classes, exactement. Hein. C'est ding dong ding dong. C'est ça. Donc c'est ce qui sonne en fait le début ou la fin des cours. C'est ça. Et donc le it. Et pourquoi ça saute à chaque fois comme ça? C'est chiant. Le itsudatte, c'est donc tout le temps, en continu, tout le temps. Itsudatte et narabu, ici, c'est justement quand ils font la queue, quand ils se mettent en rang, en fait, hein, à l'école, 2 par 2, ou qui se rangent, qui s'alignent pour une cérémonie. Donc, on se met ensemble, on fait la queue, en fait, on fait la file ensemble. Ding dong, ding dong. Et donc, on sera toujours... Alors, comment on peut le traduire, justement, pour que ce soit sympa? Nous serons toujours alignés, c'est peut-être un peu triste, mais... nous serons toujours ensemble. En fait, ils sont toujours... côte à côte, en fait. Ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Nous serons toujours l'un à côté de l'autre. Nous serons toujours... rangés ensemble. C'est ça. Nous serons... sinon, je peux mettre nous serons toujours côte à côte.
Et donc, King Kong, King Kong, bah, en fait, c'est ding, ding, dong. En français, c'est ding, dong, hein. Nous mettrons en rang ensemble. Bah, en fait, là, il y a la notion de itsudate, donc toujours, en fait. Hein, ils seront tout le temps côte à côte. En gros, c'est un peu une déclaration d'amour. Hein, c'est on s'est rencontrés à l'école et puis en fait, on va finir notre vie ensemble. Parce que bah, après la pluie, le beau temps, on va traverser plein de choses. Avançons, le feu est au vert, c'est parti, on y va. Et du coup, on sera toujours côte à côte. On sera toujours ensemble. Est-ce qu'on part là-dessus? On le relit? On voit si ça nous convient? Ce qui était triste jusqu'à hier, ce qui est inquiétant à partir d'aujourd'hui, ce qui sera secret à partir de demain, le fait que je veuille qu'on soit ensemble pour toujours. Est-ce que je mets on ou je? Le fait... Non, je vais mettre je pense qu'on va rester sur je, elle parle d'elle-même. Après les nuages, il fait beau. Avançons, le feu est vert. Avec ta voix de prince, ne me dis pas que tu es venu me chercher, sinon je vais fondre en larmes. Nous serons toujours côte à côte. Ding dong, ding dong. Voilà, la chanson était rapide. Mais il y avait quand même pas mal de vocabulaire. Vous voyez, niveau débutant, je trouvais que c'était très intéressant de vous montrer ça, pour que vous puissiez, pourquoi pas, retenir 1 ou 2 mots de vocabulaire. C'est aussi ça l'intérêt en fait des chansons, c'est que même si vous les apprenez pas par cœur et que vous retenez pas tout le vocabulaire, c'est pas grave, on s'en fiche. Si au moins vous avez retenu quelques petits mots, 2-3 mots par-ci par-là, et que quand vous réécoutez la chanson, ça vous réactive tout ça dans votre mémoire, déjà rien que ça, c'est gagné. C'est top. Et puis surtout, si vous réécoutez des chansons qui vous plaisent, qui vous font plaisir, il y a fort à parier que le vocabulaire, il rentrera tout seul, sans avoir même à faire d'efforts. En tout cas, pour moi, ça a marché sur énormément de chansons.